ou ceux qui sont isolés. Et c'est notre prière, nous prions régulièrement pour cela. Alors quand nous pensons à Arpajon, nous pensons aussi à l'église des Tampins. Pardon. Je vous invite à prier avec moi, si le chat veut bien partir. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci encore pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu es ce Dieu qui est infiniment fidèle, qui nous a racheté à un grand prix et nous voulons te remercier pour cela. Bénis Seigneur ton œuvre sur Morigny. Bénis Seigneur tes enfants qui annoncent ta parole, qui louent ton nom là où ils sont. Nous prions que ton évangile puisse se propager. Nous prions également que ta parole puisse toucher notre cœur ce matin, dans le nom précieux de Jésus. Amen. J'ai plus un chat. Merci Maurice. Ça m'arrive rarement ici, mais quand ça prend place, ça prend place. Donc, comme je ne suis pas à la maison, ça va être compliqué. Il n'a pas besoin d'être dans le frigo, je crois. Hein. Toujours ma hantise d'avoir un problème comme ça le jour où je parle. Il y a quelques années en arrière, j'ai apporté une prédication dans une église à Orly et j'avais ce jour-là une conjonctivite, mais alors terrible. Je faisais des allergies et j'avais un œil et j'arrivais pas à voir à qui je parlais. Et là, pour vous dire ce genre de souvenirs, je me dis Seigneur, garde-moi de ça. Mais bon, ça arrive de temps à autre. Il faut faire avec. Et on compte sur le Seigneur pour qu'il puisse aussi nous aider. Et puis s'il ne peut pas, du moins, si nous ne sommes pas en état, il trouverait une autre solution. Je vous invite à lire avec moi quelques versets dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons poursuivre notre série au chapitre 4. Chapitre 4, à partir du verset 32. Chapitre 4, à partir du verset 32. Et nous lirons jusqu'au chapitre 5, verset 11. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont ils avaient besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un Lévite, originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton don ce que tu en voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide, mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent
pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien là, ce prix-là, que vous avez vendu votre champ ?» ?»« Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Ces événements inspirèrent une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce récit? Qu'est-ce que vous avez retenu là? Il faut être honnête. Quoi d'autre? On ne peut pas mentir à Dieu. Quoi d'autre? On ne peut rien lui cacher. Voilà, on va rester là. Mais les 3 réponses montrent que votre regard a plus été attaché au dernier récit qu'au premier récit. D'accord? Le dernier récit étant celui d'Ananias et de Saphira. Et on est peut-être plus propice à retenir le négatif que le positif. Or, ce qui se passe ici, c'est qu'une tache sur le tableau. Or, il se trouve que toute la communauté partageait, était solidaire les uns avec les autres. Or, une seule personne, un seul couple, a assombri le tableau. C'est pour ça ce petit mot, chapitre 5, verset 1, suite à Barnabas, mais, le mais en dit beaucoup, mais Ananias et Saphira. Loin d'assombrir le tableau, il est bon de prendre de la hauteur et de lire aussi une vue d'ensemble. Chapitre 4, verset 32 au chapitre 5, verset 18 à 20 même. Et le récit d'Ananias et Saphira est encadré par 2 autres récits. Celui d'une communauté bienveillante, pleine d'amour, qui partage aussi les biens avec les autres. Et après le récit d'Ananias et Saphira, une communauté qui continue d'annoncer la parole avec puissance, agissant par des miracles et des guérisons. Et on voit des conversions. Donc c'est dans ce contexte-là que nous lisons le récit d'Ananias et Saphira. Je ne vais pas trop m'étaler sur Barnabas et notamment sur la communion et la communauté de croyants naissantes, puisqu'on l'avait vu au chapitre 2, versets 41 à 45. Mais on a bien ici 2 scènes. Une scène ou un exemple positif avec Barnabas, qui est plutôt un modèle de croyant solidaire, et avec un contre-exemple, un anti-exemple, celui d'Ananias et de Saphira, qui sont plutôt le modèle du solitaire, qui se coupe de la communauté. Barnabas est solidaire avec la communauté, Ananias et Saphira sont solitaires, ils se coupent de cette communauté. Donc je vais plutôt m'attarder sur Ananias et Saphira, mais rappeler ce qu'on avait aussi dit précédemment, je vais rajouter 2-3 choses aussi, où à l'époque du 1er siècle, il existait bien sûr d'autres communautés que les communautés chrétiennes que nous connaissons. On a par exemple cette fameuse communauté essénienne, la communauté de Qumran, une communauté qui se retirait pour ne pas se mélanger, pour ne pas être assimilée au monde, pour ne pas être contaminée par le monde, eh bien elle se retirait. Et donc on a beaucoup d'écrits de cette communauté de Qumran. Et cette communauté exigeait de ses membres le renoncement à ses biens, aux biens personnels. Il y avait une forte solidarité au sein de cette communauté essénienne. Le partage des biens était courante. Et donc la communauté chrétienne
n'est pas une communauté qui se distingue des autres. Elle fait partie des autres communautés qui aussi partageaient les biens et les ressources qu'elles avaient. Mais on est loin du partage essénien, qui lui, elle plutôt, elle poussait, elle demandait aux membres de ne pas avoir de propriété privée ou de biens personnels. Tout était en commun. Littéralement, tout était en commun. Et les Esséniens donc vivaient de cette manière-là. Vous aviez aussi une autre communauté gréco-romaine qui aussi se substituait à la société gréco-romaine pour pallier au manque, un peu comme nous. Nous avons notre gouvernement qui essaie d'aider les plus démunis, et puis vous avez plein d'autres associations, les Restos du Cœur, l'Abbé Pierre, etc., qui viennent pallier et qui viennent aussi aider ceux qui sont dans le besoin. Il existait aussi ce genre de communauté qu'on appelait les tias ou les collégias. Et ils partageaient beaucoup de choses. Ils partageaient et ils cultivaient l'amitié, la convivialité, l'entraide entre les membres. Mais dans ces groupes-là, la générosité des bienfaiteurs instaurait avec les plus démunis une sorte de hiérarchie, une redevabilité, on va dire, entre le donateur et celui qui recevait. Le donateur était vu comme un bienfaiteur qui devait en retour recevoir respect et honneur. On comprend, petite parenthèse, pourquoi l'apôtre Paul ne voulait pas dépendre de certains bienfaiteurs. Parce qu'il ne voulait pas aussi annoncer ce qu'il voulait. Il ne voulait pas honorer ces personnes-là ou orienter son message de l'évangile parce qu'il recevait de la part d'un bienfaiteur des sommes d'argent, un soutien missionnaire. Et l'apôtre Paul refusait, dans ce cas-là, d'être sous la coupe d'un bienfaiteur. Alors qu'en est-il de la communauté chrétienne? Comme nous l'avons déjà survolé la fois dernière, il existait bien sûr une communauté de biens. Et contrairement aux Esséniens, la communauté de Qumran, le partage et la vente des biens n'étaient pas obligatoires, mais volontaires. On peut lire ailleurs que certains chrétiens avaient gardé même leur propriété. Déjà au chapitre 2, à partir du verset 41, ils se réunissaient dans les temples et dans les maisons. C'est dire qu'ils n'avaient pas vendu leur maison. Tous les chrétiens n'avaient pas vendu toute leur maison. En Acte 12, verset 12, ils se réunissent dans la maison de Jean-Marc. Et puis dans le Nouveau Testament, ailleurs, on voit que l'apôtre Paul et d'autres encouragent à accueillir dans leur maison les croyants qui viennent leur rendre visite. Autrement dit, les ventes des biens ou des maisons n'étaient pas systématiques, mais plutôt volontaires, en fonction des besoins du moment. Rappelons-nous que nous sommes à la naissance de l'Église et qu'à Jérusalem, à la fête de la Pentecôte, il y avait des milliers et des milliers de pèlerins qui venaient adorer. Des personnes qui venaient adorer pour repartir chez eux ou des personnes qui venaient s'installer aussi à Jérusalem. Et par conséquent, l'Église de Jérusalem devait s'adapter à ce mouvement de foule et il devait aussi soutenir ceux qui n'étaient pas logés et qui étaient dans le besoin. On le sait, il n'y avait pas de sécurité sociale, ni de régime de retraite, ni de mutuelle. Et donc, il y avait déjà une mise en place de l'Église dans le soutien matériel. Même si, et c'est important de le retenir, même si la vente des propriétés n'était pas systématique ni obligatoire, le principe, il est de mise et il reste valable encore aujourd'hui. Comment nous pouvons nous soutenir les uns et les autres? Comment pallier aux besoins particuliers? Et nous ne sommes pas les seuls. Aujourd'hui, les non-croyants le font, et ils le font très bien. Quand il y a des crises, quand il y a des inondations ou autres, ce n'est pas simplement le monopole des chrétiens qui sont solidaires. Les autres, les non-croyants, même parfois sont même plus exemplaires que nous.
Et donc pourquoi en serait-il autrement dans l'Église de Jésus? N'est-ce pas ce qui caractérise l'Église du Christ? L'unité, l'amour et le partage, la solidarité. Et c'est dans ce contexte-là, de partage des biens, d'une Église une, qui formait un seul cœur, une seule âme, que vient assombrir, que vient le modèle d'Ananias et Saphira qui viennent assombrir ce tableau de l'Église. Ananias et Saphira. On va se pencher un peu sur leur cas, tout en essayant de se voir un peu, d'une certaine manière, comment est-ce qu'on peut leur ressembler parfois. Et dans ce récit, on est peut-être d'entrée de jeu choqué par le dénouement, par la fin du récit, une mort tragique, une mort sans appel à la repentance, par exemple. Vous voyez? Une mort tragique. Et non seulement la mort semble tragique, soudaine, mais elle semble peut-être disproportionnée dans ton esprit. À tes yeux, ça semble disproportionné. Tu dis, mais quand même, c'est qu'un mensonge. Si on devait mourir tous pour un mensonge, on ne serait pas là ce matin. On est d'accord? Si? Ah, vous me faites peur. Ok, même moi, je ne serais pas là. Parce qu'il y a différentes manières de mentir. Mais ce récit ne nous laisse pas indifférents. Il est fait pour nous choquer d'une certaine manière. Il y a deux morts foudroyantes, mais on s'aperçoit que le narrateur, l'évangéliste Luc, n'est pas choqué par ça. Il rapporte les faits, tout simplement. Peut-être qu'on se demande, mais oui, mais c'est Ananias et Saphira. Est-ce qu'ils étaient vraiment chrétiens? Parce que ça pourrait répondre à notre question. Ils n'étaient pas chrétiens. C'est pour ça que Dieu les a jugés de la sorte. La majorité, pour ne pas dire l'unanimité des commentateurs, laissent entendre qu'ils étaient chrétiens. Moi, je crois qu'ils étaient chrétiens. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire? Oui? Alors, même s'ils ont menti, ils voulaient quand même partager un peu. Il y avait peut-être quelque chose de chrétien quand même en eux. Les motivations n'étaient pas bonnes, mais voilà, le fait de vouloir partager. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attire? Chrétien, pas chrétien? Si on dit qu'ils ne sont pas chrétiens, ça nous dit, bon, c'est bon. Eux, c'est eux, nous, c'est nous. Mais s'ils sont chrétiens, ça pose problème. Bon, je vais t'épargner. Oui. Le fait qu'ils faisaient partie de la communauté. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'on considère que tous ceux qui rentrent dans ces lieux ne sont pas forcément croyants. Donc ça c'est intéressant. Vous avez entendu? Le fait de mentir au Saint-Esprit et à Dieu laisse entendre qu'ils étaient chrétiens. Et le jugement qui va suivre n'est pas en lien avec le pardon, ni avec leur salut. Le jugement de Dieu à ce moment-là n'est pas de savoir s'ils sont chrétiens ou non. À mon sens, ils sont chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils mentent au Saint-Esprit et ils mentent à Dieu. Rien à voir avec le pardon, ni avec leur salut. Maintenant, Dieu a choisi, d'une manière particulière, de les ôter, de les retirer de l'Église locale parce qu'ils étaient une gêne pour l'essor missionnaire. Ils étaient une gêne au démarrage de l'Église. Et donc, quand on regarde comment Dieu s'y prend dans les moments clés de l'histoire dans la Bible, dans l'Exode, eh bien c'est la même chose. On va rentrer dans le pays promis. Que se passe-t-il? Il va y avoir Akan, dans Josué chapitre 7, il voit un
un objet d'une valeur et il va se l'accaparer, il va le cacher. Eh bien, Dieu va le punir d'une certaine manière, il va le juger. Et on va dire, ouais, quand même, pour un vol, il va tuer Akan. Mais parce qu'ils allaient rentrer dans la terre promise. Eh bien, à ce moment-là, Dieu, on est dans la fondation, le peuple est sur le point d'entrer dans cette terre promise, eh bien, Dieu va intervenir, il va ôter Akan. Il va le retirer parce qu'il est une gêne dans l'essor même, dans l'avancement de son peuple qui va prendre possession du pays promis. On verra autre chose encore plus tard. Quelle était la nature même de leur péché? Ça a été dit tout à l'heure, ils ont vendu comme Barnabas une propriété et ils apportent une partie de l'argent de la vente. Quand nous lisons en accord avec sa femme. En accord avec sa femme. Les deux sont responsables. Ou on pourrait traduire être de connivence. S'accorder, se mettre d'accord. Verset 9 va aller dans ce sens aussi. Comment avez-vous pu vous concerter ensemble, avant? Le verbe mettre de côté apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, dans Tite chapitre 2, verset 10, dans un autre contexte. Et le verbe signifie frauder ou détourner à son profit, soustraire quelque chose. Et ce mot-là aussi se retrouve dans Josué chapitre 7, verset 1, où Josué, fraude, détourne une somme, un objet pour lui. Ce n'est pas pour rien si dans l'histoire de l'Église et les pères de l'Église, on fait un lien entre Ananias et Saphira et Josué, où ils ont mis de côté. Et dans les deux cas, Dieu les a retirés, les a ôtés. Non pas qu'il leur a supprimé leur salut, ni le pardon, mais les a ôtés. Quand il y a une gêne devant Dieu, alors il est capable de l'ôter. Mais on verra ensemble plus loin ce que ça signifie. Quel était leur péché? On revient dessus. Vouloir paraître. Certainement être estimé des autres. Nous avons lu que Barnabas était non seulement quelqu'un qui avait vendu un champ et qui avait tout apporté aux pieds des apôtres, il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Et cet homme-là était considéré comme quelqu'un de reconnu, de connu, puisqu'il est surnommé Barnabas. Il s'appelait Joseph. Barnabas, fils d'exhortation ou fils de l'encouragement, l'homme qui encourage. Voilà la nature même de Barnabas. Il était un encouragement et par son don, par rapport à son bien, il encourageait la communauté. Il n'y avait pas de fraude en lui. Et c'est à la suite de ce récit remarquable de Barnabas et des autres chrétiens qui vendaient aussi, qui donnaient, que Ananias vient aussi. Et qui se dit, mais peut-être, mais moi aussi, je veux être estimé des autres. Moi aussi, je veux attirer vers moi, vers nous, on va attirer vers Ananias et Saphira un regard de la part de la communauté. Voyez comme ils donnent. Voyez comme ils sont généreux. Peut-être voulait-il aussi faire partie du cercle engagé de la communauté naissante du 1er siècle. Se faire une place dans ce noyau avec les apôtres et les disciples engagés. Quel intérêt Ananias et Saphira avaient-ils de frauder de la sorte? Puisque Pierre leur a dit, c'est ce que cela nous a été rappelé tout à l'heure, n'étais-tu pas libre de garder ta propriété?
Ou ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? À aucun moment, tu n'étais obligé de tout donner à la communauté, comme c'était le cas dans la communauté de Qumran, où vous étiez obligé de tout donner. Tu étais libre de garder. Tu étais libre de vendre et de tout garder. Tu étais libre de vendre et de tout donner. Tu étais libre de vendre et de donner ce que tu voulais. Tu étais libre. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu frauder? C'est parce que tu voulais attirer l'attention des autres sur toi. Tu voulais paraître plutôt que être. Il y a un problème quand l'être, ce que nous sommes profondément, intérieurement, quand personne ne nous voit, et le paraître quand nous sommes ensemble. Il y a parfois un fossé entre ce que nous sommes et ce que nous désirons que les autres voient. Par exemple, dans la communauté de Qumran, on poursuit, pour un peu répondre aussi à ceux qui croient qu'il y a voilà, c'est une faute qui est disproportionnée avec le jugement. Dans la communauté de Qumran, il y a la règle suivante: s'il se trouve parmi vous un homme qui mente en matière de biens et qui le fasse sciemment, on le séparera du milieu de la purification des nombreux 1 an et il sera puni. Il y avait aussi une manière aussi de punir, de juger. Ça, à aucun moment, c'est Pierre qui juge Ananias. Pierre ne prononce pas comme les prophètes de l'Ancien Testament. Il ne dit rien. Il ne dit rien. C'est Dieu qui agit, tout simplement. On peut aussi, et je trouvais ça intéressant, rapprocher le récit de Acte 5, Ananias et Saphira, avec le récit de Genèse 3, Adam et Ève. Vous connaissez celui-là? Dans Genèse 3, on raconte la première faute envers le Créateur. Vous êtes d'accord? En Acte 5, on raconte la première faute de la communauté chrétienne. C'est l'Esprit Saint qui est venu à la Pentecôte et qui a créé une nouvelle humanité en Christ, une nouvelle création en Christ, en parallèle avec Genèse. Nous sommes une créature nouvelle par l'Esprit Saint. Et on assiste en Acte 5 à la première faute envers le Créateur. On assiste à la première crise, finalement, de l'histoire de l'Église. On a en Genèse 2 un contexte paradisiaque, c'est le paradis, un cadre idyllique voulu par Dieu. Et on a aussi ce qu'on appelle dans Actes 1 à 7 l'âge d'or du christianisme, où vous avez l'essor missionnaire, les miracles, et la proclamation de l'Évangile. On parle de l'âge d'or de l'Évangile. Eh bien, on a aussi un cadre idyllique en Acte 2. Ils formaient un seul cœur, une seule âme. Personne n'était dans le besoin. Ils avaient la faveur du peuple. Dieu guérissait. Dieu convertissait encore les personnes. La grâce de Dieu était avec eux tous. La crainte de Dieu était saisie par tous. Vous voyez, on est vraiment dans un cadre idyllique, comme dans Genèse. Dans Genèse 3, on a le serpent tentateur qui vient. Et dans Acte 5, on a le Satan qui est là et qui envahit le cœur d'Ananias et de Saphira. En Genèse 3, on a la complicité, la connivence, se mettre d'accord ensemble pour manger le fruit défendu. En Acte 5, on a également la connivence. On se met d'accord pour, ensemble, mentir. En Genèse 3, c'est Dieu qui interroge l'homme en premier. En Acte 5, Ananias est interrogé aussi en premier. Genèse 3,
on interroge Ève. Et en acte 5, on interroge ensuite Saphira. En Genèse 3, on a le jugement parce que tu as fait ceci et cela, tu subiras. Tu travailleras à la sueur de ton front et tu auras les chardons quand tu travailleras. Tu enfanteras dans la douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui te dominera. Et on a aussi le jugement dans Acte 5, où ils sont radicalement morts, exclus. Dans Genèse, ils sont mis à l'écart du Jardin d'Éden. Dans Acte 5, ils sont morts. Ils sont aussi mis à l'écart. Et ce n'est pas pour rien que l'évangéliste Luc arrange ce récit-là. Il y a comme quelque chose qui vient noircir cette communauté naissante. Certains ont voulu comprendre, et je trouve que c'est intéressant, que cette sanction qui frappe Ananias et Saphira n'est pas simplement de l'ordre de l'hypocrisie ou du paraître, bien que ce soit important, mais que la faute doit être évaluée à partir de l'idéal communautaire de tout mettre en commun. Et cet idéal de communion, nous l'avons vu en acte 2. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des croyants, qui remplit les croyants, qui anime les croyants à vivre cet idéal de communion. Or, Ananias et Saphira, dans Acte 5, contredisent l'esprit de communion. Ils font mentir la règle selon laquelle, entre eux, tout était en commun. Ils font mentir la règle qu'entre eux, tout était en commun. Le couple s'exclut, il devient solitaire, s'exclut de la fraternité, de la communion, pour créer sa propre cellule. Il naît de l'impulsion humaine, aidée par Satan. Et c'est là que l'on découvre finalement, à ce moment, une communauté, non pas idyllique dans le sens de parfaite, mais une communauté faillible, qui découvre des failles en son sein. L'idéal communautaire demeure valide, c'est-à-dire que nous devons tendre à ce que Dieu veut pour sa communauté, pour son Église. Mais elle exige d'être vraie et authentique. Ananias et Saphira détruisent cette authenticité et détruisent l'harmonie qu'il y avait dans l'Église. Comment cela est-il possible? Pierre l'a dit. Comment as-tu laissé Satan remplir ou envahir ton cœur? Comment Satan fait-il pour envahir notre cœur? C'est-à-dire qu'il oriente nos pensées dans une direction. C'est peut-être qu'à un moment donné, il y a une faille dans notre cœur et dans notre esprit. On se nourrit de certaines choses et on laisse des portes ouvertes à Satan qui prend l'avantage. Dans ces failles-là. Et plus vous laissez une faille, plus la faille va grandir. Avec les débuts idéaux de l'Église, on est frappé, en effet, de tout ce que Dieu fait de beau, de bon, mais ça nous ramène à la réalité. Nous y découvrons nos faiblesses. Le mal est au sein de la communauté. Je dirais plus, le mal, il est dans mon cœur. Il est en moi. Je suis un potentiel. Je suis quelqu'un qui est capable de pécher. Si je laisse les failles grandir en moi, je laisse l'avantage au diable. Et donc, je ne laisse plus l'Esprit Saint diriger ma vie. J'aimerais qu'on retienne, et je vais peut-être me redire, mais quelques points là-dessus, d'application.
j'ai pas eu le temps de les, ouais, de les parfaire, mais bon, je vais vous laisser comme ça en vrac ce que j'ai noté. La première chose que j'ai notée, c'est qu'un cœur partagé est un cœur en danger. Un cœur partagé est un cœur en danger. Dieu ne désire pas que nous ayons un cœur partagé. Il désire que notre cœur soit entier. Et le cœur d'Ananias et de Saphira n'était pas entier. Peut-être que ton cœur est partagé, il n'est pas entier. Et il commence à être rempli par autre chose. Il commence à être envahi par autre chose, par des mauvaises pensées ou par un désir de. Alors, c'est peut-être le moment de prendre conscience de cela. Où est ton cœur? Jésus dira, là où sera ton trésor, là sera aussi ton cœur. Si le cœur est partagé, c'est parce qu'il y a une dualité, il y a une tension entre Dieu et Satan. Il y a donc un combat spirituel entre deux plénitudes possibles, deux plénitudes qui s'opposent et qui s'excluent. La plénitude que nous n'avons pas lue au verset 31, ils étaient dans un lieu ensemble, ils priaient, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, verset 31. Le lieu où ils étaient tremblants, et ils furent remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole avec audace, avec assurance, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est la première plénitude possible. La deuxième, au verset 3, chapitre 5, ils furent remplis de Satan. Leurs cœurs furent remplis de Satan. Il y a deux plénitudes possibles. Il y a deux plénitudes, je me répète, qui s'excluent, qui s'opposent. Une vie et une plénitude de l'Esprit Saint qui nous conduit à l'annonce de l'Évangile, qui nous conduit à mettre de l'ordre dans notre vie pour plaire au Seigneur. Et nous sommes conduits par l'Esprit, et une vie qui va être conduite par l'homme, par la chair. La Bible parle de la chair, c'est-à-dire par nos pensées humaines, par nos désirs, par notre volonté, qui n'a rien à voir avec Dieu. Et par là, on laisse une faille, une porte, même une porte de garage à Satan, et qui va nous dire, va dans cette voie-là. Et donc, c'est important. Les cœurs partagés sont des cœurs où tu laisses le Satan prendre la première place. L'apôtre Jean dira, si nous prétendons être en communion avec lui, avec Dieu, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, pas dans le paraître, dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Les uns avec les autres. Ananias et Saphira n'étaient plus en communion les uns avec les autres parce qu'ils n'étaient plus en communion avec Dieu dans la lumière. Ils ne marchaient plus dans la vérité, mais dans le mensonge. Ils ne marchaient plus dans la lumière, mais dans les ténèbres. Ils ne marchaient plus dans la vérité, mais dans le paraître. La deuxième chose que j'ai notée, c'est le piège du paraître ou de la dissimulation. La question que je me pose, c'est qui sommes-nous quand personne nous voit? Qui sommes-nous quand personne nous voit? On peut être nous-mêmes. Suis-je le même quand personne nous voit et quand tout le monde me voit? Ou est-ce qu'il y a des failles? Alors je fais la part des choses entre les failles naturelles qui sont dues au péché, et nous sommes encore des pécheurs, mais des failles qui sont là, des failles que nous reconnaissons. Quand je parle de failles, des échecs, nos péchés, nos faiblesses de caractère et bien d'autres choses, que nous reconnaissons comme péchés devant Dieu, que nous confessons à Dieu et que nous recevons en retour le pardon de Dieu. Et Dieu connaît nos cœurs. Il sait que nous péchons, il sait que nous sommes attristés quand nous péchons, mais que nous désirons marcher en nouveauté de vie et dans sa lumière. Je ne parle pas de ce cas-là. L'autre cas est peut-être plus alarmant.
quand ce que je vis, quand personne me voit et quand tout le monde me voit, quand je veux paraître et que je joue finalement une certaine mascarade, quand je veux que les personnes me voient d'une autre manière, m'estiment, comme Ananias, le désir d'être honoré, d'être vu comme un bienfaiteur. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Il voulait probablement imiter Barnabas. C'est pourquoi le texte que nous avons lu dans 1 Jean 1, verset 7, nous parle aussi et nous invite à réfléchir sur nos motivations les plus profondes, sur l'encouragement à être vrai, authentique, de voir nos motivations. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est quoi le but? Alors bien sûr, être vu, en réalité, nous conduit encore beaucoup plus loin. Ce n'est pas simplement pour être estimé, ça va encore plus loin. C'est le besoin d'être aimé, tout simplement. Et on ne se sent pas aimé suffisamment. Alors il y a vraiment un combat entre l'être et le paraître. Et dans la Bible, ce qui est important, avant tout, c'est l'être, pas le paraître. C'est ce que je suis réellement devant Dieu, devant les autres, en vérité. Et l'homme, pour citer des paroles de Dieu, qui dira que l'homme regarde ou recherche ce qui frappe les regards, mais que Dieu, lui, regarde au cœur. Et qu'en effet, on peut tromper Dieu, ça a été dit tout à l'heure, mais on ne peut pas tromper. Alors, d'accord, ok. Vous voyez comment je suis lent à... C'est pour ça que quand vous parlez, moi, il me faut du temps pour que je comprenne. Alors, on peut tromper l'homme, mais pas Dieu. Mais, vous m'avez embrouillé. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on pense aussi tromper Dieu, d'une certaine manière. On pense que Dieu ne nous voit pas. C'est que Ananias, excusez-moi de la précision, hein, je suis un peu lent, mais des fois, il faut me laisser le temps de... Mais on peut laisser entendre quand même que Ananias et Saphira avaient entendu le message de Pierre, de la repentance, de la conversion avant, quelques versets avant, mais qu'ils ne se sont pas convertis. Ils pensent peut-être que Dieu les voit, mais ça ne va pas trop les impacter dans leur vie. Ils ont une notion de la sainteté de Dieu qui est un peu différente. Donc parfois, même nous en tant que croyants, il nous arrive de paraître en pensant que ce n'est pas grave aux yeux de Dieu, que ça va le faire. Ça va le faire. Mais gardons-nous que le paraître, Dieu n'aime pas ce paraître. Il regarde au cœur et que parfois, il intervient. La troisième chose, c'est aussi le rapport à l'argent. Parce que aussi, en effet, dans ce contexte-là, il y a un rapport à l'argent important. Il y a un don qui est fait d'une manière désintéressée et un autre qui est calculé pour attirer les éloges, les compliments, etc. Et Dieu honore quand nous donnons avec simplicité et avec cœur. Alors on dit souvent ici, je crains que c'est une certaine gêne ici en Occident de parler d'argent. Et je le dis, hein, parce que tous mes frères disent à peu près la même chose quand il y a les offrandes. Mais écoutez, ce n'est pas une obligation. Hein. Même mon frère l'a dit ce matin, mais il n'est pas le seul. Mais souvent, on le dit ça. D'autres l'ont dit. Ce n'est pas une obligation de donner. Mais bien sûr, ce n'est pas une obligation de donner. Comme ce n'est pas une obligation de dire la vérité. D'accord? Comme ce n'est pas une obligation de rester fidèle dans ton couple. Mais à aucun moment, je vais te dire, écoute, tu es marié, mais ce n'est pas une obligation. Non. Tu peux vivre dans la vérité, mais ce n'est pas une obligation. Tu peux donner, mais ce n'est pas une obligation. Tu vois? Ce n'est pas une obligation, bien sûr, mais on le fait pourquoi? Parce que c'est un appel du Seigneur à donner. Vous avez donné, vous avez reçu avec abondance, donnez avec générosité. Vous étiez pauvre,
il vous a enrichi. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc on ne doit pas parler, on ne doit pas avoir de tabou par rapport à l'argent. Personne ne va mettre, en tous les cas pas moi, on va mettre sa main dans ta poche pour te prendre ton argent. D'accord? Donc c'est ton argent. Tu ne donnes pas, c'est une affaire entre toi et Dieu. Il n'y a, a pas de problème. Ce n'est pas entre toi et moi. Moi, je donne pour Dieu. Moi, je donne ailleurs aussi, on donne ailleurs pour le Seigneur et pour l'œuvre de Dieu. Mais toi, c'est une affaire entre toi et Dieu. Et donc ça, c'est important de se le rappeler. Que ce don-là est fait de bon cœur, avec générosité, mais il me semble que nous sommes appelés à donner à Dieu. Et si tu ne donnes pas, c'est que tu n'as pas compris la générosité de Dieu à ton égard à la croix. Et donc ça mérite réflexion. Ensuite, quand tu donnes à Dieu, ce que tu donnes ne t'appartient plus. Tu l'as donné. Il ne t'appartient plus, il appartient à Dieu, à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est important, pour ne pas devenir un de ces bienfaiteurs qu'on a vus, d'accord? Ou, eh bien, moi, je vais donner, mais pour que tu fasses comme ça et comme ça. Un jour, quelqu'un, il y a très longtemps, il y a quelques années, m'a lancé une espèce d'enveloppe en disant, tiens, si tu veux de l'argent, je te donne de l'argent. Mais il faut que tu fasses ça, ça, ça. Alors, je ne me suis pas pris pour Pierre pour dire, périsse avec ton argent. J'ai dit, non, je ne veux pas ton argent. Il m'a jeté une enveloppe comme si j'avais besoin de cet argent-là et que voilà, j'allais suivre ses consignes. L'esprit de bienfaiteur existe encore aujourd'hui, où on fait un chantage. Je le refuse, catégoriquement. Je le refuse, parce que ça ne vient pas de Dieu. Et c'est quand Satan envahit notre cœur qui nous donne ce genre de pensée. Parfois, ça peut effleurer notre esprit. Il faut qu'on le confesse au Seigneur. Le rapport à l'argent est important. Pourquoi aussi? Parce qu'il y avait une distanciation. Les croyants avaient pris l'habitude de se détacher des biens matériels. Ils ne sont plus importants pour moi. Ils sont un moyen de servir l'œuvre de Dieu. Si bien que posséder, dans le sens de garder et d'amasser pour soi, devient secondaire. Parce qu'on va maintenant partager. Le problème de l'homme riche, qui a dit amasser, amasser, qui amassait beaucoup, et qui dit, repose-toi. Le problème n'était pas qu'il soit riche, le problème c'est qu'il a amassé pour soi, sans partager pour les autres. Alors la Bible nous invite à adopter un style de vie simple à l'égard des richesses. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu dois vivre à la hauteur de ta richesse. Ce n'est pas une obligation, tu peux. Et ce n'est pas parce que tu es pauvre, quand je dis pauvre, que tu as du mal, que tu dois vivre au-dessus de tes moyens. Tu dois, l'apôtre Paul nous dit, j'ai appris à vivre dans la disette, dans le manque, dans le besoin, et j'ai appris aussi à vivre dans l'abondance. Et je dois le prendre comme une grâce de Dieu. Et donc avoir un rapport à l'argent aussi qui change, un style de vie plus simple, peut-être pour investir d'une manière plus concrète dans l'œuvre de Dieu, dans le soutien des parrainages d'enfants, par exemple, qui meurent de faim encore aujourd'hui, et bien, dans bien d'autres choses encore. Il n'y a pas que l'Église qui soutient, mais sur le plan personnel, je peux dire, eh bien, je vais réduire mon style de vie, et plutôt que d'aller faire un cinéma, un resto, ou quelques cinémas ou quelques restos dans le mois, je vais peut-être envoyer un parrainage pour des enfants. La quatrième chose, mais c'est juste une petite phrase, il y a le mythe de l'Église parfaite qui s'écroule à ce moment-là. Comme il me semble que dans l'Église, il y a un moment donné, un moment clé dans la vie des nouveaux croyants, où quand ils regardent la communauté, ils voient la communauté comme parfaite. Et ça, c'est une bonne chose, parce que si tu commences à mettre les pieds dans une église, et déjà, c'est le bazar, alors tu as du travail à faire. Il faut que le Seigneur t'accompagne. Mais en réalité, quand tu rentres dans une église, ça te plaît, tu vois des belles choses, jusqu'au jour où tu rencontres un Ananias ou un Saphira. Ou autre chose encore. Et tu vois, tu découvres, oui, mais ils sont chrétiens, ils font ça, ils sont méchants, ils sont... voilà. Donc le mythe de l'église primitive, il s'écroule. À ce moment-là, tu dois persévérer. À ce moment-là, Dieu te dit, c'est pas là que tu dois te confier. Bien sûr, ils sont importants, tu dois les aimer, te confier en eux. Mais à ce moment-là, tu dois dire,
Seigneur, c'est toi. C'est toi seul qui va me tenir. Et je vais les regarder comme toi tu le regardes, parce que toi tu les aimes malgré tout. Et tu continues de les aimer malgré tout. Et tu m'aimes malgré tout aussi. La cinquième chose, c'est la sainteté de Dieu. Et là, on a bien compris que c'est un moment clé de l'histoire, démarrage, et Dieu est en quelque sorte en train de rappeler, on ne se moque pas de moi. Et je l'ai dit tout à l'heure, ce genre d'intervention s'est passé, s'est déroulé dans l'histoire du salut. Mais dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que ce genre d'intervention, de jugement radical, il n'est pas si courant que ça. Peut-être un Corinthiens 11, un Corinthiens 5, mais sans plus. C'est pour ça que ça nous fait dire que c'est un moment clé, le démarrage de l'Église de Dieu. Et donc Dieu va intervenir pour ôter ce qui gêne, comme on l'a vu. Mais habituellement, Dieu est plutôt patient à notre égard. Habituellement, Dieu vise le pardon. Habituellement, Dieu nous encourage, nous pousse à nous repentir de ses paraîtres, de ses mensonges intérieurs. Il nous pousse à venir à la croix dans la repentance. Et ça montre aussi sa patience, sa fidélité à notre égard. Il ne va pas toujours juger. Quoi que ça lui arrive, par anticipation, il peut intervenir. Mais il nous invite à mettre de l'ordre dans notre vie, à vivre dans la vérité. Malheureusement, il ne va pas juger tout le temps, tout le temps. Jésus dit que l'ivraie, il pousse avec le bon grain. Voyez? Et donc Dieu n'enlève pas l'ivraie, le mauvais d'ici. Il le laisse pousser ensemble. Mais il nous invite à mettre de l'ordre dans notre vie. Et suite à l'incident d'Ananias et Saphira, eh bien, il y a une crainte. Il y a une crainte qui est un moteur pour l'Église, qui doit nous rappeler qui est Dieu. Il est le Dieu saint. Peut-être que ce qui nous choque dans ce récit, c'est peut-être parce que nous ne saisissons pas pleinement qui est Dieu et sa sainteté. En faisant ça, on rabaisse la sainteté de Dieu. Mais Seigneur, tu sais ce que tu as fait. Je sais que tu ne te trompes pas. Je sais que si tu l'as fait, c'était vital pour ton Église. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Vous voyez, suite à ce récit, cet incident qui vient faire tâche, les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Et personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. Voilà ce que nous dit la fin du texte. Comment l'Église est sortie de là. Je vous invite à la prière. Prière silencieuse.